Si. C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Kaf Vav 26. 26, bon chiffre. C'est un bon chiffre. Amar, nous sommes 4 lignes en partant du haut. Amar Rabbi Shimon Batrila Ayu Korin Otam Osfe Shvi'ait. On a dit dans la Mishnah, les Sochare Shvi'it, ceux qui font du commerce avec les fruits de la Shemitah, ils sont quoi? Soulim la Edoud ve la Doun. Ils peuvent ni juger, ni témoigner. Alors au début, on les appelait Osfe Shvi'it. C'est vraiment des gens qui ramassaient les pérodes de la Shemitah. Maïka Ama. La Gemara demande qu'est-ce qu'on dit là. Amar Rav Yehuda Achika Amar. Voilà comment Batrila Yomrim Osfe Shvi'it Shirim Socharim Solim. Au début, il disait ceux qui simplement qui ramassent, ils sont Ksherim. D'accord? Et ceux qui en font du commerce, ils sont Psulim. Misherabu Mamtie Maot La'anim Ve'az Le'anim Ve'az Feleu Umaitu Chazru Lomar Echadze Ve'echadze Psulim. Quand ils se sont rendus compte que quoi? Que qui est-ce qui ramassait? C'était des pauvres qui ramassaient. Pourquoi vous ramassez autant? Non, c'est monsieur Ben Soussan qui nous a payé pour aller ramasser. Il m'a dit, mais c'est de la srora ça. C'est du pont. Ben Soussan, le pont. D'accord? Du pont. C'est un goy. Il n'y a pas le... Alors, la Gemara, à partir du moment où ils ont payé des pauvres pour aller ramasser les fruits de la Shemitah, ça devient du commerce. Et donc, même ceux-là, ils les ont rendus les Chachamim, Soulim Naedou. D'accord? Omer Takmara, Kashuba Benemarachba, Ay Misherabu Ha'anasin, Misherabu Atagarin Mibaele. Pourquoi il est marqué dans la Mishnah à partir de quand ils ont été psulim, ils ont été inaptes à témoigner? À partir du moment où on les a forcés. Anassim, c'est quelqu'un qui on a forcé. Quel rapport avec on a forcé? Ils ont été payés. Alors ok, à partir du moment où ils se sont multipliés les commerçants de Shemitah. Mais quel rapport avec les Anassim? Et là, il faut dire différemment. Batrila yomrim echadze ve'echadze psulim. Au début, ils ont dit ceux qui ramassent, ceux qui récoltent les pérodes de Shemitah et les commerçants, les deux sont psulim. Misherabu Anassim umayninhu arnona. À partir du moment où l'Arnona elle a augmenté ses tarifs. 19%. Combien? 19%, il va monter. 19%. À partir du moment où Il ne faut pas la payer. ils ont augmenté les tarifs, escrocs, des voleurs. ils ont permis quoi? Qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis de travailler la Shemitah. Ils ont permis de travailler la terre pendant l'année de la Shemitah. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont dit la Shemitah, à notre époque, elle n'est que Midera-Banan. D'accord? Et maintenant, il y a l'achatz, il faut payer des choses. On peut enlever les dinim de la Shemitah. Mishum Arnona, allez planter les graines l'année de la Shemitah. Oui, on peut... Pour pouvoir payer vos à l'Arnona. Ridouche. Et on peut maintenant l'année de Shemitah... Non. Pourquoi tu as un terrain, toi? L'Arnona, elle est haute. Comment? L'Arnona, elle est élevée. Oui, ils ont augmenté 19%. Top. Chazrou lomar osfim sherim, socharim Vous souli. n'avez pas ouvert encore votre enveloppe À verte? partir de son. Qu'est-ce qui se passe? L'enveloppe verte, vous n'avez pas encore ouverte? Vous n'avez pas vu que ça a augmenté, c'est monté au ciel cette année? Vous n'avez pas vu? Là, on en a, des voleurs. Il a dit que ça a augmenté que de 2%. Je vais t'envoyer la mienne, tu vas voir. Si tu vas la payer, tu vas voir, tu vas être content du voyage. D'accord? Osfim, sherim, socharim, psolim. À partir de ce moment-là, ils ont dit les osfim, c'est vraiment ceux qui ramassent. On tolère, d'accord? Bien que ça ressemble à du commerce, on a toléré. Ceux qui font mamage du commerce, ils sont psolim la edoud. Rabbi Chia Bazar Zarnoki. Et Rabbi Shimon ben Yotzadak. Ces deux chachamim avokazle la Bershana be'Asia. Ils sont partis à Asia pour aller faire le Hibour Hashana. Pour calculer et déclarer l'année embolismique. C'est où à ça? C'est là-bas. C'est en Israël, pas en Israël. Dehors On peut d'Israël. même en route s'arrête. Comment c'est où Asia ici? Il est marqué en dehors. Dehors En d'Israël. Mais on peut pas, quand c'est en dehors, on peut pas. Que quoi? On peut pas faire déclarer l'année.
Quand c'est en dehors, c'est marqué. À moins qu'il y ait plus Racham, à moins que le plus grand Racham. Alors quoi, ils disent qu'Assia c'est en Israël? Non. Non, en dehors d'Israël. Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas prier. La question, c'est comment ils ont pu faire ça là-bas en dehors Ils ont pu d'Israël. faire. Ils ont fait. Oui, comment? C'est ça qu'ils ont comment Ils ne posent pas la question? Oui, c'est en bas qu'ils la posent. Et ils répondent pas? Je sais pas lu. Qu'est-ce qu'ils disent Tosfot? Il dit quelque chose. Ah, ils ont simplement, ils n'ont pas étendu la main, ils ont participé. Ils ont participé à la discussion. Asia חוץ על הארצית כי דמרנה פרק חזקת הבתים אסיה ואספמיה וכולי ויש לומר דלעבר רוצה לומר לחשב והאחי משמע מדקאמר כהן וחריש משמע שבשביעית הייתה ואין מעברים השנה בשביעית כי דמרנה לאל. Simplement calculer, ils ont simplement pour calculer. Ils n'ont pas déclaré. Shenzal, il dit qu'ils ne pouvaient pas le faire en Israël, donc ils ont dû aller en Khutzaret. Bon, voilà. C'était un. Bref. Quel problème? Paga Beur Resh Lakish. Donc les deux Chachamim sont partis pour les Aber et Hashana à Asia. Il a rencontré Resh Lakish, il les rencontre. Il dit qu'est-ce que vous faites? On va aller à Aber Hashana. Il tape pas le badaï. Il dit je peux vous accompagner, je peux me joindre à vous. Ils ont dit Amar Ezil Erze Echi Avde Ouvda. Je veux voir comment ça se passe. Ça m'intéresse de voir comment ça se passe. Le Ibur Hashana. Hazielaou Gavra, donc en chemin, Hazielaou Gavra d'Avakariv. Ils ont vu un homme qui était en train de labourer. La Shemitah, on était pendant la Shemitah. Amar Lahem Kohen Vechoresh. Il dit comment un Kohen, en plus un Kohen, en D'où plus. le Kohen? Shnia, vous l'avez pas fait ce matin. Voilà, il n'a pas fait. Vous l'avez fait, vous posez la question. C'est pour faire croire qu'il ne l'a pas fait. C'est pour faire croire qu'il ne l'a pas fait. C'est pour. Attendez, on va voir comment il savait qu'il était Kohen. D'accord. Hein? Parce qu'il a voulu ruser. Les Kohanim, ils aiment ruser. Non, on va voir pourquoi ils avaient Abeno, qu'il c'est était. enregistré. Attention. On va voir pourquoi il était Kohen. C'est ah. pas moi, on va voir. Sinon, je coupe, on recommence. Hein. Alors il a dit quoi? Il y a un Kohen comme ça qui fait Harisha, qui laboure pendant l'année de la Shemitah. Amroulo Yachol Lomar Agis Tevan Ani Betocho. Qui te dit, juge les Kavsrout. Peut-être qu'il est simplement employé du goy, c'est un terrain d'un goy. Il est simplement employé. Resh Lakish. C'est bon? Ok. Ok, il continue à marcher. Tout Haziel Aou Gavra Dava Kassar Bekarme. Et il voit quelqu'un qui est en train d'élaguer la vigne, enlever les branches de la vigne. Il a dit Amar Lahem Kohen Vezamar. Encore. Un Kohen qui élague. Shemitah. C'est la Shemitah. Il peut manger tous les jours maintenant. Même David. Amroulo. Yachol Lomar Lo Le'aikel Bet Abad Ani Tsarir. Il ne fait pas ça pour élaguer. Il a besoin, hein, pour le pressoir, il a besoin de bois. D'accord? Il n'a pas fait ça pour bonifier l'arbre. Il a fait ça pour utiliser Consommation personnelle. le bois. Elle est gagnante, la vie. Amar Lahem Alev Yoda Im Le'aikel Im Le'akal Kalot. Je l'ai dit, ça suffit à chaque fois de trouver des excuses. Le cœur, il sait s'il fait ça pour élaguer ou pour tromper. Lakish, il a répondu. Les Rachamim lui ont dit, pourquoi tu dis que c'est pas bien ce qu'il a fait? Peut-être qu'il fait ça simplement pour utiliser le bois, donc c'est pas assourd pendant l'année de la Shemitah. Alors il a répondu, c'est Hachem, le cœur sait très bien pourquoi il a fait ça. Arrêtez à chaque fois. Donc il y avait deux histoires ici. L'histoire du labourage et l'histoire avec les élagués. La Gemara demande, et Amarleo Bereisha. C'est laquelle histoire qui est arrivée en premier? Il est Mahakamaita Amarleo Bereisha. Si tu dis que c'est la première, l'histoire de labourer, Hanami Lemro Agistevan Betoro. Dans la deuxième, il n'aurait pas besoin de poser de questions, puisque dans la première question, il leur a dit, il est peut-être employé. Donc dans la deuxième réponse aussi, quand il a vu, il savait très bien qu'ils allaient lui répondre, il est employé. Pourquoi il a reposé la question? D'accord? Il a déjà eu la réponse la première fois. Et la vadaï que la première fois, il disait la première histoire, la deuxième histoire, c'est l'élagage. Là, il leur a dit quoi? Il leur a dit, il a fait ça pour utiliser, c'est la première histoire, pour utiliser le bois. Ok, vous avez trouvé les Kavsrout. Première histoire. Deuxième histoire, il laboure. Et là, qu'est-ce que vous allez dire? On le voit qu'il laboure. Il n'y a pas de... Il travaille pour un goy. Et là, Marleo Berecha va Adar Marleo Har. Ok? C'est clair ou pas? Quoi non? En premier, l'histoire, la première histoire, c'est l'histoire de l'élagage. Donc là, ils leur ont dit, les Chachamim, ils ont dit à Resh Lakish, peut-être qu'il fait ça pour utiliser le bois. Ok. Deuxième histoire, c'est
labourage. Deuxième histoire pour labourage. Labourage, c'est évident qu'il travaille la terre. Là, il n'y a pas d'autre manière d'expliquer. Il aurait dit non, il est l'employé du goy. Qu'est-ce qu'on avait besoin de l'inverse? Oui, mais s'il avait commencé par la première histoire, l'histoire du labourage, et les Chachamim lui avaient dit à Resh Lakish, non, il est l'employé du goy, alors il n'aurait pas posé la deuxième question, pourquoi il est élague. Parce que ils ont déjà dit, peut-être c'est un employé. L'employé, l'histoire, la raison, d'accord, d'employé, ça marche dans les deux cas. Donc s'il a reposé Resh Lakish la question, c'est la preuve qu'il n'a pas encore entendu la réponse, c'est un employé. Parce que cette réponse, elle marche dans tous les cas. C'est un joker. Et pourquoi le Cohen? Maintenant, Maïchena Cohen. Voilà. Pourquoi? Pourquoi Cohen? Qui lui a dit qu'il était Cohen? Exact. D'où il a su qu'il était Cohen? Il y a marqué sur le front Cohen. Hein? Omer Dagmar Mishum de Hashidé Ajvit. Les Kohanim, ils étaient. Qui c'est qui a dit ça? Chut, tais-toi, toi. Parle pas. C'est un Amora qui a parlé. C'est un Amora. Parle pas. Oh. Mec, écoute le rap. Ils sont Rachoudim. On les soupçonne Réponds pas. de trafiquer la Shemitah. Ne pas respecter comme il faut la Shemitah, les Kohanim. Des Tania, il faut C'est un dire. Amora. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, maintenant? Des Tania, Se'a Trouma Shenafla Lemea Sein Shel Shviaït. S'il y a une Se'a, une quantité de Trouma qui est tombée dans 100 quantités de Shemitah, de Shvi'it, de fruits qui sont Shvi'it, on sait très bien que la Trouma s'annule 1 sur 100. Elle est annulée. Donc elle est annulée, Ta'ale. Donc le mélange, il est permis. Pour tout le monde. Par contre, Pachot Miken, si c'est plus qu'un centième, si c'est moins que 100, donc c'est plus qu'un centième, oui ou non? Pas tromper. C'est l'inverse. D'accord? Si maintenant il n'y a pas assez pour annuler, donc maintenant Israël ne peut pas les manger. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans, ils ont 1 sur 80 de quoi? De Trouma. Donc un Israël, il n'a pas le droit de le manger. Donc la Gemara nous dit, tu les laisses pourrir. La Gemara demande, va vinanba ma'yirakvu, im kerenu le kohen midme Trouma, chutz midme otasea. T'as qu'à le vendre à un bon prix à un Kohen. Un Kohen, il aura le droit de le manger. Moins la partie Trouma qui lui revenait, mais tu lui vends, il y avait 1 sur 80, vends-lui 80 au prix de la Trouma, pas 119. Il y avait 80, il y en a un qui est tombé, donc en tout il y a 81, vends-lui 80 au prix de la Trouma, et comme ça le Kohen il peut manger les pérods de Jvit. Pourquoi tu lui donnes pas? C'est une question ou une affirmation? Tosfot pose la question. Comment tu peux lui vendre? On a pas le droit de faire du commerce avec l'année de avec les périodes de Jvit. Tosfot nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre, c'est d'en faire du commerce. Si c'est pas du commerce, c'est une vente, comment on appelle ça? One shot, ponctuel, one shot, non? Ponctuel. Alors, c'est moutard. Donc, la Gemara propose, pourquoi on ne vend pas au Kohen? Zotomeret nirchedu kohanim ashviai. On les soupçonne de mal se comporter avec la Shemitah. La Shemitah, il y a des dinim. On a le droit de les manger, c'est vrai, mais il y a des dinim. Que quoi? Jusqu'à le main du biour. Et les Kohanim, ils sont... Mais les Kohanim, ils n'étaient pas sur le terrain agricole, on leur apportait à manger aux Kohanim. Mais les Kohanim, quoi, on ne dit pas, on est à nous assis, on nous amène. Nous, on ne travaille pas. Non, c'est le contraire. Alors, qu'est-ce Ils ne peuvent pas acheter les Kohanim, ils n'achètent rien. Mais comment il faut Khaloued alors, le Kohanim? J'ai pas compris. Ils peuvent acheter. Comment il. Là, dans l'histoire, le Resh Lakish, il a vu labourer, donc là, c'est vraiment un Kohen. Depuis quand un Kohen il travaille? Quoi, il n'a pas des terrains, un Kohen? Il ne peut pas avoir un terrain, non. Non, il a des terrains, bon, Hachem, Voilà. il fait travailler les autres. Voilà. Omed Agmara, il a fait travailler un autre Kohen. Omed Agmara. Voilà l'histoire. Amrou, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'ils ont dit les Chachamim sur Resh Lakish. Guy, Amrou, Taroda Ouden. Il nous prend la tête celui-là. Qui? Resh Lakish, ils ont. Tu l'as dit, hein?
Et ils ont dit sur Resh Lakish, on a mal à la tête avec lui. Chaque chose, et voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il nous matride, il nous. Mais attendez, il n'y a pas de Trouma pendant le Shemitah. Il y avait de la Trouma de l'année d'avant. Ah, ils ont trafiqué. On met Agmara Kimatu lehatam saliku lagra. Donc ils sont arrivés à Asia pour aller à Ber et Tashana. Ils ont dit celui-là il Va nous rendre fous. Hein? Il va nous quoi? Rendre fous. Voilà. Ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés, ils faisaient dans le grenier, ils faisaient là-bas le Hibour Hashana. Ils sont montés. Lui, il vient pour monter derrière, ils prennent l'échelle. Il dit toi tu restes en bas, toi tu. Tu montes pas. Chalfoua le darga mitouté. Tu viens pas avec nous? Non, ça y est. Reste à ta place. Hein? C'est pas gentil, il a fait la route. Oui, mais. Tu veux pas mettre quelqu'un qui fait des histoires dans Hein? Et ça, pour 2 questions qu'il a posées. Imagine ceux qui posent 100 questions. Là, ils sont mis à la porte. Ah, mais après, il y a des sadiques qui aimeraient bien. Ça y est. Donnez-moi le téléphone, je vais les répondre. Donnez-moi le téléphone. Pour 2 questions, ils l'ont mis dehors. Pour 2 questions. Après, toi qui enregistre. Atal et Kameh de Rabbi Yohanan. Il est venu voir Rabbi Yohanan, Resh Lakish. Il ne s'est pas laissé démonter. Amar le bnei adam hachoudim ala shvit chirim la bershana. Dis-moi des gens qui sont on soupçonne, ils sont complices. Ils sont suspectés, ils sont complices, ils n'ont rien dit à cela. Ils sont dans la même erreur. Dans la Shemitah, ils peuvent faire Hibour Hashana. Je n'ai pas compris comment ils font. Et on peut leur faire confiance pour faire Hibour Hashana. C'est des complices. Ils ont vu des gens qui travaillent la Shemitah et les Kavsrout. Voilà les Kavsrout. Hadar Amar la Kashali Midi Dave Ashlosha Roé Bakar. Après il a dit c'est pas une question. On a vu que même 3 Roé Bakar, 3 bergers qui connaissent rien, ils peuvent trancher pour la Shemitah. La Gemara dit non, Vera Banana Rouge Banayut Semour. Non, ils peuvent pas trancher. Les Chachamim ils s'appuient sur leur compte et ils viennent juste donner leur avis. D'accord? Mais là, le problème, c'est qu'eux, ils ont décidé maintenant. Eux, ils ont tranché pour la Hibour Hashana, alors que c'est des. Resh Lakish, il les a considérés comme des inaptes. Vadar Amar Lodame, Atam Hadur Imnu, Rabbanan, Vabroa, Leaouchata. Acha Kesher Reshaim Hu, Ve Kesher Reshaim Enomina Minyan. Là, les Chachamim, ils ont fait leur compte, ils ont été Me'aber Hashana et ils ont écouté l'opinion des Roé Bakar. Des bergers. Mais là, c'est eux qui ont fait le Hibour Hashana, alors que Kesher Rechaim, c'est des Rechaim ces gens-là. C'est des Rechaim. Quand même les 2 raves là. Les 2 raves, il leur a dit, Resh Lakish, il dit, c'est des Amoraïm, il dit, hein. C'est des Rechaim, regardez, il a laissé comme ça, ils ont laissé la Shemitah, ils ont rien fait. D'accord, ils avaient leur mot à dire et ils n'ont rien dit. Amar Rabbi Yohanan Da'aka. Rabbi Yohanan, il dit, tu veux savoir c'est quoi? C'est ça notre Sarah à nous. C'est quoi notre Sarah? Que vous appelez les Chachamim des Rechaim? C'est ça la plus grande Sarah. Azov, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais la plus grande Sarah, c'est quoi? Tu les appelles Rechaim. Ça, c'est la Sarah. Ça veut dire qu'en fait, il aurait dû laisser faire. Ne dis pas. Ne dis pas mauvais. Ne dis pas mais d'un dis rave. Rechaim, Jamais on tu dis dit Rechaim. rave. Hein? Jamais. C'est pas plus grave. Faire attention avec les rabbanim, encore une fois. Hein? Mais il y a une histoire. Qui a tous les camés de Rabbi Yohanan. Ils sont venus voir, maintenant les 2, ils sont venus voir Rabbi Yohanan. Ils ont entendu la discussion qu'il y a eu entre Resh Lakish et Rabbi Yohanan. Amroulé, Karelan, Roé Bakar, Vela Marlé, Mort, Vela Midi. Il dit, Rabbi Yohanan, dans tous les coups, hein, le rabbin, dans tous les cas, il s'en prend. Rabbi Yohanan, il dit, t'as pas honte, ils nous ont appelé Roé Bakar, berger. Il y a un col. Il nous a appelé Roé Bakar, t'as rien dit, Rabbi Yohanan? Toi, tu t'as rien dit, Rabbi Yohanan. Comme ça, tu laisses. Hein? Tu as laissé couler. C'est le plus grand baka, il ne faut pas. Berger, il nous a traité de berger. Oui, mais il a dit, il ne faut pas parler de ça. Non, quand il a dit Rechaim, il leur a dit hey, calme-toi. Ah, mais berger, il n'avait pas. Il n'a rien dit. C'est péjoratif. Attends, c'est un sourd. Roé Bakar, c'est des. Non, mais là, à l'époque, c'est des Amaharatzot, ils ne connaissent rien. Ils sont Amaharatzot, ils nous ont traité de Roé Bakar. Amar Léo, Vehi Karé le Roux, Roétzon, Maya Minale. Et dit, même si il t'avait traité de Roétzon, pas Roé Bakar, pas du gros bétail, du menu bétail, qu'est-ce que j'aurais pu dire?
J'aurais pu dire, pas réagir. Quand il a dit Rechaïm, là j'ai réagi. Quand il a dit Roé Bakar, Roé Tzod, non, ça va, allez. Passe. Roé Tzod, c'est pire. Ils sont psoulim laïdout, on a vu hier. Roé Tzod, c'est pire que Roé Bakar. Parce que Roé Tzod, ils vont dans les champs. Ils volent les herbes. Maï Kesher Rechaïm. C'est quoi cette expression-là? Kesher Rechaïm. Une alliance de Rechaïm. Complot. Chazak ou Barou. Il a fait ce matin, il a fait. Et c'est pas des Complot. C'est quoi cette histoire de complot? L'Agmara raconte une histoire. À l'époque du roi Hiskiaou. Shevna Avad Areish Betlesa Ribevata. Shevna, il avait une yeshiva. Combien avec 130 000 élèves. C'est Guzman. Moi, je ne l'ai pas dit, mais comment on entend là-bas au fond? Non, il y avait des... Ouais, il y avait quoi? Il y avait un micro avec des... C'est des Guzman. 130 000 élèves. Ils ont ajouté des zéros. Shevna. Ils ont ajouté des zéros. D'accord? Celui qui était le gérant de la maison du roi Hiskiaou. 110 000. Hiskiaou Avadarish Behatzar Ribevata. Hiskiaou, lui, il avait combien? 110 000. 110 000. C'est tout. Moins. Kiata Sancheriv et Tsar Allah de Yerushalayim. Lorsque Sancheriv, il a fait le siège autour de Yerushalayim. Katav Shevna Pitka Shada Begira. Shevna, qui était l'intendant chez Hiskiaou, il s'est permis, sans l'accord du roi, il s'est permis d'envoyer une lettre avec une flèche. Il a écrit dans la lettre: cher roi Sancheriv, on sort le drapeau blanc. Shevna Vesiato Ishlimu. Shevna avec toute son équipe, on se plie, hein? D'accord? Hiskiaou Vesiato Lo Ishlimu. Mais par contre, Hiskiaou, il ne s'est pas plié. Shinemar Kina Rechaim Idrechun Keshet Konenu Chitzam Alieter. Avak Amistafer Hiskiaou. Amar Dilma Chad Veshalom Natia Daate de Kucha Berhu Bataruba. Il ne savait pas quoi faire, Hiskiaou. Comment ils ont dit? Il a eu peur ou il a eu honte? Il a eu honte. Pourquoi honte? Peur. Il a eu peur. Hiskiaou, il a dit peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va pencher selon le Rov. Eux, ils sont le Rov. Parce qu'ils peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va trancher selon le Rov. Kevan deruba mi masre, inunami mi masre, puisque ils vont être livrés. Nous aussi, on va être livrés puisque, d'accord, on va selon le Rov. Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va trancher. Il y a une marloquette entre moi et Shevna, entre Shevna et Hiskiaou. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va trancher selon le Rov et on va être aussi livrés entre les mains de Sancheriv. Banavi ve'amarlo, lot omrun kesher lechol asher yomar Azek Kesher, Kasher, Klomar, Kesher Rechaim, c'est un complot. Ve Kesher Rechaim eno minaminyan. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va selon le Rov, tu as raison. Mais un Kesher Rechaim, un complot de Rechaim, ça vaut 0. Donc vous êtes 110 000 face à 0. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est un complot de Rechaim, tu ne vas pas demander au roi son avis. C'est pas encore le roi Hiskia qui décide. Depuis quand tu es l'intendant de la maison? Depuis quand tu décides, toi? Non? Halach l'artzov lo kever bekivre be David. Shevna, il est parti se construire une tombe, un sépulture dans le kivré, dans la chelka des kivré de Bet David. Il a dit c'est moi qui va prendre la royauté. Il s'est dit ça y est, c'est ma place. C'est un prêtre. Banavi ve'amar lo malechapo. Qu'est-ce que tu fais là? Umi lechafo ki chatzavta lechapo kever. Ina Hashem metaltelcha taltela gaver. Kadosh Baruch Hu, il va te balader une balade d'homme. C'est quoi? Amar rav tiltula de gavra kashem ideiteta. C'est quoi taltala? Un homme qui est en mouvement, en errance, c'est pire qu'une femme en errance. L'homme, il a plus besoin de stabilité qu'une femme. Hein? Déménager, etc. Une femme, plus facilement, elle arrive à déménager, etc., plus qu'un homme. Mais elle fait ça sans arrêt. Elle fait ça sans arrêt. Elle déménage les meubles sans arrêt, les trucs, dans la maison. Elle a besoin de changement. Alors qu'un homme, il a besoin de stabilité. On n'a plus les micros, tout le monde entend ce qui se passe maintenant.
Ve'otera'ato, Amar Rabbi Yossi ve'Rabbi Hanina melamed shepacha bo tzarat. Il a eu la tzarat, Shevna. Ktiv acha ve'otera'ato ve'ortiv atam ve'al sa femme ya'ate, comme il y a marqué à propos de la tzarat. Tzanof itznafcha v'tzenefa kador al eretz rachavat yadayim megomer. Tana'u bikesh kelon betadonav, il a voulu faire honte à son maître. Les fichar n'est pas gvodo les kalon. C'est son kavod qui est devenu honte. De quoi? Qui a Vanafikiou, lorsqu'il est parti avec ses 130 000 élèves pour aller se livrer à Sancheriv. D'accord? Ils sont partis. Ils sont sortis du Yerushalayim pour aller se. Pas Yerushalayim. Si, c'est Yerushalayim. Qui a Vanafik Iou, lorsque lui il est sorti le premier. Donc il y avait comme ça l'armée de 130 000 et lui il est sorti le premier. Ah, la porte elle s'est Ata Gabriel, Hadel et Dasha Ba'ape Mashriate. Gabriel il est venu et il a fermé la porte de Yerushalayim, il a fermé la porte derrière Il lui. était seul. Il était seul. Il est sorti. Et la porte elle s'est fermée. Les 130, ils ont laissé Derrière. Amroulé, l'armée de Sancheriv, il te dit Mashir Tarecha, ils sont où ton armée? Tu nous as envoyé une lettre comme quoi vous êtes 130 000. Ils sont où les 130 000? Où ils sont? Amar Adroubi, ils m'ont lâché. C'est des lâches. Des lâches. Et toi, tu as un main boule. Hein? Il était Des lâches. Ce qu'il a fait de Sancheriv, Mida de Chizkiyahu, Mida Keneged Mida. D'accord? Ils m'ont abandonné. Amroulé Imken Nachumre Kamecha Echadban. Ça veut dire que tu te moques de nous. Tu me dis quoi? 130 000 avec eux, Bassof? Personne avec toi? Tu te moques de nous. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Nikvu Ba'akevav. Ils lui ont fait des piercings dans les talons. Vetalou Beznave Sousem. Et ils l'ont accroché avec une corde à la queue des chevaux. Vayu Megarim Oto à la Kotim à la Barkani. Et ils ont dit aux chevaux, allez-y, galopez, allez-y. Faites le tour sur les ronces, etc. Les chambres. Chazal pour l'intervention. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'au début, quand on avait l'école, je dis, mais c'était un athlète. Comment ils sont arrivés à ça? Amar Rabbi Elazar Shevna Balana Aya. Rabbi Elazar, il nous dit que Shevna, c'était un Balana, quelqu'un qui aimait le kiff. Qui est trop. Plus que Ah. Rachid nous dit à Kedekar, il était même Mishkav Zachour. Lui, Ktivara l'herbo à la sochen azé urtiv atam, comment alors? atam uti lo sochenet. Comme il était. Mais il était Rosh Yeshiva, lui, ou là? Ah, et 130 Ils 000, sont- Batamid Talmidim, 130. 130 000. 130 000 Rabbeinu. Rosh Yeshiva. Ça? Il y a eu les Kohanim, maintenant c'est les Rosh Yeshiva. Chacun son grade aujourd'hui. Hein. Purée. Bon, il a été puni. Ouais. Ok? Qui a chatot yaresun tzadik mapal. Rav Yehuda verav Aina. Ce pasuk c'est quoi? Hadamar il ou Chizkiya vesiatone rasim tzadik mapal. Si jamais Chizkiyahu il avait perdu, comment on aurait vu la main d'Akadosh Baruch Hu? Vechadamar ilu betamikdash yares tzadik mapal. Une autre version qui dit si on a vu le Beth Amikdash détruit, à cette époque il était construit. Alors comment on aurait vu la grandeur d'Hachem? Comment? Veoula Amar Ilu Marchevotav Sheloto Racha Inam Neherasot Tzadik Mapal. C'était une voix ce Télim parce que c'était après ce qu'a David Améler, bien après. Quoi? C'était une voix alors ce Télim. Oui, bien sûr. C'est des 200 grammes. Tout le Télim, c'est. Ah, tout le Télim. Ok. Omer Dagmar, il y a beaucoup de fois dans le Gemara, on est Doresh le Télim. Maintenant, un autre, il dit c'était si jamais les marchavot, les intentions de Shevna ont été réalisées, alors Tzadik Mapa'al.
אומרת הגמרא. בישלמה למאן דאמר אילו מחשבותיו של התורה שהיינו דרטיב כי השתות יהרסון. Alors comment on comprend le pasuk qui achatot yaresun? On a donné 3 explications qui achatot yaresun. Une c'est Chizkia, le deuxième c'est le tzaddik, le deuxième c'est le Bet Amikdash et le troisième c'est les marchavot de Shevna. La Gemara dit achatot, je vais bien comprendre qu'il y a un lien entre achatot et les marchavot. D'accord? Achatot, c'est les marchavot. D'accord? Ou le man de Amar Bet Amikdash nami ditnan even achat even aita sham mimot neviim arishonim ou shtia ata nikra. Celui qui dit que c'est le Bet Amikdash comprend. Achatot, ça fait penser à even ashtia. Et là, les man de Amar Chizkia vesiato echana echash kechan tzadiké dekru achatot. Si celui qui dit que c'est Chizkia, d'où on voit qu'un tzadik qui s'appelle achatot, qui achatot yarisun. Dirtiv ki Hashem etzukeret vayachet alehem tevel. Il ramène un passage que le tzaddik qui s'appelle aussi Achatot. Veibaitema me'ara ifli etza igdil tushia. Amar Rabbi Hanan lama nikra shema tushia. D'accord? La Torah elle s'appelle tushia. Donc le tzaddik qui étudie la Torah il s'appelle aussi Achatot. D'où on sait que la Torah elle s'appelle. Pourquoi la Torah s'appelle tushia? Mipene sheima teshet kocho shel adam. Parce qu'elle fatigue l'homme. Hein? C'est Cohen. Ça fatigue ou pas? Oui. On va de Resh Lakish. D'accord, de Resh Lakish. Hein? C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Tushia. Tushia c'est Mateshet, elle fatigue. Davar Acher, Tushia. Pourquoi la Torah s'appelle Tushia? Chez Nitna Bechashai Mipene à Satan. Tushia c'est aussi discrètement, en douce. Pourquoi? Pour rapport au Satan. Le Satan, il ne voulait pas que la Torah elle se donnait aux hommes. Donc la Torah elle a été donnée. Il y avait des éclairs et des orages. Ça c'était déjà après qu'il a déjà décidé de donner. Mais au début, Mistama avec les malachim, discrètement. Davar acher tushia, dvarim, shel tohu, she'olam meshutat alehem. Tushia, c'est quoi dvarim shel tohu? Des choses qui sont des choses banales. Ce sont que des paroles. Et le monde réside sur des mots. On aurait pu penser sur le monde, sur quoi il réside, sur on est actif dans le monde. Non, le monde, il est basé, il tient sur quoi le monde? Sur la parole, sur la Torah, qui est simplement de la parole. Le monde est basé sur la parole. Nachon aussi. Amaroula marshava mo'elet afilu le divrei Torah. Une marshava, elle abîme même divrei Torah. Ça veut dire quoi? Chez Nehemar mefer marshavot arumim velo ta'asena yedem tushia. C'est quoi marshavot? Rashi explique dans sa deuxième explication. Il dit, quelqu'un qui veut dire voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais finir ma sérette d'un tel, je vais faire ça, c'est pas bon. Ça empêche de. Il faut jamais dire ce que tu fais sans dire. Parce que quand tu dis, bah, sauf que le Satan qui vient, il t'empêche de faire. Mais si manat avec, au début c'est tout. Amar Abba Masukim Nishma Ina Moelet, Shenemar Rabot Marshavot Belevish, Va'atzat Hashem Itakum. Et ça, Shesh Bad Var Hashem Itakum Leolam. Mais s'il fait ça, les Shem Shamaim, alors même s'il le dit, alors Itakum. Il faut qu'il fasse les Shem Shamaim. Mais il faut mieux ne pas dire. Comment on peut savoir? Vaut mieux ne pas rien dire. Voilà, rien dire. Ne pas dire je vais faire ça, je vais compléter le DAF aujourd'hui. Non, ne dis pas, fais-le sans le dire. Dis Bazat À Hashem. l'ancienne. Bezrat Hashem. Amar Rabbi Yehuda et Matai. On a vu dans la Mishnah, on revient avec la vie de Rabbi Yehuda. On avait dit que les Mesachek Bekoubia, ceux qui jouaient au dé, ils étaient psulim laïdout. Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? À condition qu'ils n'ont pas un autre métier. Mais s'ils ont un métier parallèle, ça va. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Lazar, Alara qui Rabbi Yehuda. Alara est comme Rabbi Yehuda, que quoi? Qu'il n'est pas passé laïdout. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Lazar, Kulam Tzrichim Achaza Bebedidin. Tous ceux qu'on vient de citer qui sont psulim laïdout, avant de les disqualifier, il faut d'abord les proclamer. Dire voilà, avec le micro, un tel est pas sous la édoute. Parce que là, il va le prendre dans son mariage. Il ne sait pas qu'il est pas sous la édoute. D'accord? Il faut le diffuser. Mettre dans le journal, un tel est pas sous la édoute. S'il fait tchouva, on met. On trouve la même. S'il fait tchouva, on diffuse, il a fait tchouva. On a vu hier comment faire tchouva.
Roé. Ça veut dire le Bédine, c'est le Bédine qui donne les filets. Oui, Bédine, oui, alors qui La liste des Bédine. Roé, Pligeba Ravacha Veravina, Chadamar Baya Chada, Veradamar le Baya Chada. Marloquet, est-ce qu'un Roé, tout le monde sait qu'il est berger, qu'un berger il est pas sous les doutes. Il y a un avis qui dit qu'il faut Achaza, qu'il faut le publier. Il y en a dit il n'y en a pas besoin. Bish la Malemandamar le Baya Chada, Inudamar Aviuda, Marav Stam Roé Pasoul. Je comprends d'après celui qui dit qu'il n'y a pas besoin d'Achaza, parce que comme il dit Rav Yehuda, au nom de Rav, que Stam Roé, il est Pasoul. Et là, les Mandamar Baya Chaza, Maï Stam Roé Pasoul. Celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de. Celui qui dit qu'il y a besoin de Achaza. Comment. Quoi? Baya Chaza, Maï Stam Roé Pasoul. Des Bistama Marzinan Ale. Qu'est-ce qu'il dit que Stam Roé Pasoul? Il n'est pas Pasoul tant qu'on n'a pas fait la Achaza. Il n'est pas Pasoul, il faut lui faire la Achaza. On parle d'un cas que Bistama Marzinan Leo. Tu sais un Roé, tu ne sais pas s'il a volé ou pas. Tu fais Achaza. Pourquoi? C'est quoi ton métier? Je suis Roé. Ok, j'ai compris. Demain, tu as ta photo dans le journal. Haï Matana d'Avour Hatimé Alat Regazlanim. Il y avait une Matana, quelqu'un qui a offert un terrain à un autre. Ils ont fait un shtar, je offre une donation. Sur la donation, il y avait 2 qui ont signé, 2 Gazlanim, 2 voleurs. Ça va Rafapa Bar Shmuel Arshura. De alors Zinan Alayou. Rafapa, il a voulu dire on accepte le shtar, il est bon. Comment il est bon? C'est des Gazlanim. On ne leur a pas fait Achaza, on ne l'a pas publié. Tant qu'on ne l'a pas publié, il reste Chérim. Amar le Ravanei de Bainan Achaza Begazlan de Rabanan, Begazlan de Oraita mi Bainan Achaza. Eux, c'est des voleurs professionnels, c'est des voleurs de Oraita, ils volent. C'est pas les Mesarek Bekoubia, des voleurs de Rabanan. Ceux-là, ils ont besoin de Achaza. Mais ceux qui sont voleurs de Oraita, ils n'ont pas besoin de Achaza. Donc, annule le shtar. Siman, Davar Varayot Ganav, Amar Avnarman, Ochle Davar Acher, Soulim Leidut. C'est quoi Ochle Davar Acher? C'est ceux qui prennent l'argent des goïms. Des goïms qui font des cadeaux, des donations. On a un issur de prendre Zdaka des goïms. Comme ça aujourd'hui? Il y a une discussion, on dépend d'un truc, s'ils font que aux juifs, pas que aux juifs, à tout le monde. D'accord? On n'a pas le droit de prendre la tzedaka des goïms. Ceux qui prennent la tzedaka des goïms, psulim la haïdout. Ils sont psulim la haïdout. On voit que pour de l'argent, ils sont capables de transgresser. Anémile befaresia, aval betsinalo, à condition qu'ils prennent befaresia. D'accord? Mais s'ils donnent discrètement, ils sont pas psulim la haïdout. Ça on parle qu'il peut le faire discrètement et il le fait en pompette, hein, devant tout le monde. Dans ce cas-là, c'est Mevazé Israël. Comme ça tu fais, tu sais quoi, t'as un Ben Meler. Qu'est-ce que tu prends la tzedaka des Goïm? T'as un Ben Meler. Tu es Mevazé le Shem Hashem comme ça. Avalo Efsharle Chayuteu. S'il n'y a pas le choix, d'accord, il est obligé. Celui qui veut recevoir le truc, il doit faire la queue, là-bas, il doit venir. Il n'a pas le choix. S'il veut, c'est ça son moyen de se nourrir. Subsistance. Amar Rav Nachman achashud ala harayot kasher leidut. Celui qui est hashud sur les harayot, on le soupçonne, il est quand même kasher leidut. Pourquoi? C'est vrai que c'est un sourd, mais c'est pas sûr qu'il y a l'argent. C'est permis, c'est pour tout le monde. C'est aussi pour les goïms. Que quand c'est que dirigé pour les juifs. Amar Rav Shechet Ani Mari Arbaim Bekatfe Vekacher. Comment tu dis que celui qui est Rachoud à la Rayot, alors il est Kacher les doutes? Il reçoit Malkout, tu veux le rendre Kacher les doutes? Amar Ava au Moder Amnarman et Idian et doute Isha chez Opasoul. D'accord? Pour une doute, s'il veut témoigner sur une femme, sur ça il est pas soul. Pourquoi? Il est Rachoud. Amar Ravina Vitemar Avaba Lamaran et là la Pouka. Quand il vient témoigner sur elle pour la sortir de son mari. Il vient témoigner que son mari il est mort, il vient témoigner qu'il a divorcé, il a un intérêt dans ce cas-là. Et il est Rachoud à la Rayot, alors on le soupçonne qu'il fait ça pour aller avec elle. Donc, quand chacun dans Mammon, quoi qu'il est, quelqu'un qui Rachoud sur Mammon, c'est sûr qu'il n'est pas sous l'aïdou. Non, c'est deux choses différentes. Non, non, il peut témoigner pour Mammon. Il ne peut pas témoigner, mais même pour la femme, il peut témoigner qu'il s'est marié. Il témoigne qu'un tel s'est marié. Mais il ne peut pas témoigner qu'un tel a divorcé. Aval a ayulé letlanba. Pshita, la Gemara dit c'est évident. C'est évident quoi. Il est chachoud à la rayot. Lui, il a intérêt qu'elle soit mariée ou qu'elle soit
divorcé. Maoud était malade, il fallait dire Tiv Maïm Gduvim Imtaku Vegomer Kamash Malad. La Gemara nous dit on aurait pu penser qu'au contraire, qu'il est tellement chachoud à la harayot qu'il préfère témoigner qu'elle est mariée. Non, mais vous imaginez un peu ce que c'est là, c'est-à-dire que là. Là, c'est un doraïta de nouveau alors, si c'est chez Tish. Vous imaginez là. Non, mais en réalité, de quoi on parle? Juste, non, simplement pour y comprendre. On parle de quoi? Une personne, il va témoigner qu'elle est mariée. Alors que c'est pas vrai. Mais le simple fait que le Bédine l'a déclaré marié, il est plus content. Lui, ça va lui faire Maïm Gnuvim Imtaku. Ça va créer chez lui la notion de Maïm Gnuvim Imtaku. Maïm Gnuvim, ça veut dire c'est de l'eau volée. Là, c'est comme de l'eau avec le goût. Là, il y a de l'eau évian et il y a Neviot avec un goût. Quand c'est interdit, ça ajoute. Et c'est rien, c'est du bluff. C'est du bluff. Mais là, il passe un doraïta maintenant, le mec. Doraïta. Encore qu'elle va parler alors. Quand je dis comme des caïmas riches richalé, il dit quand même, il préfère quand même lui dire qu'elle est pas mariée pour être plus souvent. D'accord? Parce que c'est vrai que Maïm Gduvim Imtaku, mais c'est plus espacé. Quoi? V'amar Rav Nachman, Ganav Nissan. Ganav Tishrei. Ganav Nissan et Ganav Tishrei, Losh me Ganav. Ganav pendant le Nissan, c'est pendant la période de Katsir, pendant la période de Asif. C'est pas Anemile d'Abarissa, mais d'avar Mouad. Ça, on parle d'un métayer, il prend un petit peu. Ou d'avar chez Nigmera Melarto. C'est pas appelé des Ganavim. Pourquoi il s'est dit, moi j'ai le droit un petit peu. Ça va, j'ai travaillé. Il reçoit une part, il reçoit un tiers par exemple. Mais bon, il a pris encore un peu plus. Il s'appelle Moré Ether. Il se dit pas qu'il est voleur. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas passé là. Icaré des Ravzvid, le Icar, le quoi, c'est quoi le Icar? Le métayer de Ravzvid, Chad Ganav Kaba des Saharé au Paslé. Il a volé un cave d'orge et on l'a rendu Pasoul. Le Chad Ganav Kiboura des Haïné au Paslé. Et il a volé un régime de date. Et on l'a rendu Pasoul aussi. Ma tribu, j'ai dit pour tous les mots qui volent et ils sont. Blanches, des blanches. Non, je l'ai rendu Pas Pasoul. deux exemples. C'est trop, ça c'est trop. Pourquoi? Bon, c'est un exemple. Anoul Kaporae de Kavour Navsha Beyom Tov Rishon Shel Atzeret. La Gemara a fini avec une histoire là. C'est l'histoire de Croque-Monsieur. Croque-Mort. Fossoyeur. Hein? Fossoyeur. Fossoyeur. On n'appelle pas Croque-Mort. Oui, on dit les deux, mais voilà. Pour être sûr qu'il est mort, On croquait l'orteil. On croquait l'orteil. S'il bouge ou pas. D'accord, alors les croque-morts, ils enterraient des gens, Yom Tov Rishon de Shavuot. Yom Tov Rishon. Shamtinu Rav Papa ou Paslinu le Edout. Rav Papa, il leur a mis en idouille et il leur a dit, vous êtes pas sous la Edout. Ve'archarinu Ravuna Bered Rav Yoshua. Ravuna Bered Yoshua dit non, ils sont cachés les Edout. Comment ils sont cachés les Edout? Ils ont Mechalel Yom Tov. Amar le Rav Papa Ve'arechaim Ninu. C'est des Rechaim, ils transgressent Yom Tov. Il dit non. Quand est-ce qu'ils sont pas saouls? Lorsqu'ils savent qu'ils font un Issour. Eux, ils sont persuadés qu'ils font sa vraie mitzvah kavde. Ils sont persuadés qu'ils font une mitzvah. Mais voilà, tu vois, on les a mis en idouille. Sa vraie kapara kavde lan rabanan. Les Chachamim, ils nous font une kapara pour enlever. Mais Béhémet, ils se disent dans la tête, non, c'est une mitzvah ce qu'on fait. Simplement, il y a aussi un Issour qui est accompagné. Ils nous mettent en idouille pour enlever. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on recommence. Donc, puisqu'ils ne le font pas dans l'esprit de Issour, ils sont cachés là et d'autres. Il était là, enterré, chez